Shalom, 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 bienvenue au 13h prière avec les géants. Je te salue, toi qui es actuellement en ligne, que Dieu te bénisse. Maximum de partage, invite-les. Nous sommes déjà dans le studio de gloire pour l'émission de ce jour. Et je rends grâce à Dieu pour toi, Adassa, Nadège. Herman, c'est à l'heure aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Oui, depuis le studio de gloire, Elvire dit bonjour. Et je te dis bonjour ma fille. Maximum de partage, maximum de partage. Nous bénissons le Seigneur. Depuis le studio de gloire, appelle tous les suiveurs, de cette merveilleuse émission. Nous rendons grâce à Dieu. Allons-y, allons-y. Continue de partager. Est-ce que Marine Gonga est là? L'ambassadeur Kihola. Bonjour Sébastien. Que Dieu te bénisse mon fils. Que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci pour la salutation. Envoie dans la page internationale. Envoie. Émilie, sois bénie, sois puissamment bénie. Je rends grâce à Dieu pour toi, pour cette fin d'année. La grâce de Dieu est ta portion. Tu finis en beauté. Je viens dire à quelqu'un, tu finis en beauté, tu finis en beauté. Cette fin d'année est la tienne, tu finis en beauté. Alléluia. Quelqu'un finit en beauté cette fin d'année. Permets-moi aussi de partager. Oui, la grâce de Dieu est au rendez-vous pour toi. Waouh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà. Oui, tu finis cette année en beauté. Ah oui. Dans la grâce de Dieu, dans la faveur divine, tu finis cette année en beauté. Ancien bonjour parmi nous, que Dieu te bénisse mon fils. La faveur de Dieu est ta portion. Amélie est avec nous. Bienvenue ma fille. La grâce de Dieu est ta portion. Tu finis cette année en beauté. Déclare avec moi, je finis cette année en beauté. Je finis cette année en beauté. Waouh! Seigneur, tu es bon.
Alléluia. Bienvenue au 13h prière avec l'Aigle Géant, émission de prière sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu dictée par un thème par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de finaliser avec une année qui a été une année de renouvellement, une nouvelle montagne, la grâce de Dieu. J'espère que ça a été une année riche dans laquelle tu as évolué, tu as avancé, tu as percé avec la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages qui ont étoffé notre année, qui nous ont embrassés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es avec nous en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce que tu es devenu. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui a commencé à te caractériser. Oui, ancien, lui, tu finis cette année en beauté. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi? C'est une émission. Le 13h se veut être une émission, pas seulement de prière, mais de déclaration, de témoignage. Et nous utilisons pas seulement nos bouches dans les lieux où nous sommes, mais nous pouvons aussi prier avec notre clavier, c'est-à-dire pendant que je suis en train de donner les sujets de prière et tu te sens toi libre de pouvoir les mettre les coucher sur ton smartphone en ce moment et partager ce moment de prière avec nous. C'est comme une nouvelle forme de prière, une nouvelle façon de prier. En plus de prier avec nos bouches, nous utilisons notre clavier. Le numérique doit être soumis au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ en personne. Je te bénis, toi qui te joins à nous en ce moment pour cette merveilleuse édition de ce jour qui s'inscrit dans une continuité de ce que nous avons commencé depuis un certain moment. Éric Francis, comme je te salue mon fils, je déclare que la fin d'année est glorieuse pour toi. Buron Fossi soit béni. La fin d'année est glorieuse, ma fille, dans ta maison, et la grâce crie sur les toits. Effectivement, tu finis cette année en beauté. Il y aura aucune activité du diable qui aura l'avantage sur toi. Il n'y aura aucune activité du diable qui aura le dessus sur ta maison et sur toi. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Sois puissamment béni. Sois visité par la grâce de Dieu. À l'instant même, tu es serviteur de Dieu, reçois la visitation du Seigneur en ce moment pour te permettre de finaliser en beauté. Tu es une servante de Dieu, reçois la grâce de Dieu en ce moment qui te permet de finaliser cette année en beauté. Tu entres dans ta nouvelle montagne qui est ta nouvelle façon de vivre. Et je bénis Dieu pour toi. Je veux invoquer le nom de mon Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, directement vers toi, vers ta maison, vers tes enfants, vers ton conjoint, vers tes activités, vers ton église, vers ton pasteur, vers ton ministère. Je prie que la grâce de Dieu vienne en ce moment te recouvrir comme la puissance du Saint-Esprit qui a recouvert Marie. Oh oui, et là, lui a donné la capacité de pouvoir concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Je prie que tu sois recouvert en ce moment de la puissance du Saint-Esprit qui te donne l'habilité, la capacité, le pouvoir de concevoir dans tes entrailles, au niveau de tes finances, de tes affaires, au niveau de ta vie spirituelle, que tu reçois cette capacité en toi qui te permet maintenant de produire le divin. Commence à produire le divin. C'est-à-dire depuis janvier jusqu'à présent, peut-être tu n'as rien produit. Les choses ont été comme un désastre total. Mais au nom puissant de Jésus, je déclare en ce moment que pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es en train de prier avec moi, tu reçois une capacitation, la
capacité du ciel qui tombe maintenant sur toi et te permet d'accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir depuis le début de l'année, parce que la grâce c'est aussi ça, l'habilité de nous permettre d'arriver, même quand nos compétences, nos capacités, notre intelligence n'arrivent pas à être à la hauteur du défi. Reçois la grâce de Dieu en ce moment vers ton mari, vers ta femme, vers ton conjoint. Reçois la grâce de Dieu pour transformer comme elle transforma le ventre de Marie en terre fertile, sans le secours d'une main, sans le secours de Joseph. Marie a été rendue capable de produire le miracle de Dieu sur la terre. Je prie en ce moment, sans le secours de personnes, sans le secours d'une main, sans le secours des partenaires, des soutiens, tu reçois maintenant la capacité par le nom de Jésus de Nazareth de commencer à produire la promesse de Dieu, de la matérialiser, de la mener hors de la parole de Dieu pour la faire sortir dans ton vécu quotidien, dans tes affaires, dans ton église, dans ton mariage. Reçois le mouvement du Saint-Esprit en ce moment. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui me suit ici en ce moment, qui a besoin d'être recouvert. Recouvre de ton ombre, recouvre de ton ombre. Une ombre descend dans sa maison, que ton ombre descende maintenant dans son église, dans son ministère, dans le devoir, le service que la personne doit rendre. Commence à recouvrir ses études, recouvre ses affaires, recouvre son église, recouvre son ministère, recouvre maintenant sa maison. O kabore keneke sibra kotosodi, degete sibra kabayaka. Recouvre maintenant pour que la personne soit comme Marie, remplie de puissance, pour être capable de produire le surnaturel, pour être capable de produire la vie, la Zoé de Dieu sur la terre. Reçois en ce moment par le puissant nom de Jésus cette capacité. Oui, Gabriel reçoit en ce moment, Christelle reçoit maintenant l'ombre du Saint-Esprit sur toi, qui va te recouvrir. Lorsque cette ombre est arrivée sur Jésus, le ciel s'est ouvert. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ton ciel commence à s'ouvrir en ce moment. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur. Oh, Kabo, oh, Shekata. Je ne sais pas quel est ton besoin. Reçois la capacité de vivre la guérison divine. Reçois la capacité de saisir ton mariage. Reçois la capacité de saisir tes choses. Reçois la capacité de saisir ton bébé par le puissant mouvement du Saint-Esprit sur toi qui te recouvre. Oh, je sais, beau, Karubo, Shobo. Merenekete Sibrakata. Yebrono Sokei. Peut-être tu es malade depuis le début de l'année et peut-être même depuis très longtemps, mais reçois en ce moment par le Saint-Esprit la capacité d'être recouvert. Que l'Esprit de Dieu te recouvre maintenant et que tu reçoives la puissance du Très-Haut sur toi qui te recouvre de son ombre. Et que le Saint-Enfant qui naisse de toi, que le projet qui vient de toi, que la santé qui vient de toi, viennent de Dieu, pas de Satan, pas des efforts humains, pas des compétences humaines, mais de Dieu. Reçois du sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds la guérison, et que au travers de ces 13 heures, il y ait restauration, réparation, alignement divin dans ta maison, sur tes enfants, sur toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi dans cette plateforme en ce moment? Le Seigneur est en train de réparer ce qui était gâté. Le Seigneur est en train de restaurer ce qui était gâté en ce moment. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois la capacité divine d'être restauré. Wow. Alléluia. Alléluia. Déclare avec moi en ce jour, je suis mis à part.
Nous sommes en train de parler de notre merveilleuse série Mise à part. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, tu es mis à part. Tu es mis à part, tu es mis à part et nous sommes en train de prier dans cette révélation du Saint-Esprit qui est le thème de notre mois de décembre, mis à part. Mis à part qui veut dire encore consacré, mis à part qui veut dire encore séparé, mis à part qui veut dire encore sanctifié. Lorsque tu es mis à part, on dit que Dieu t'a sanctifié. C'est-à-dire qu'il a pris parmi les oranges, il a enlevé une orange qu'il a mise à part. Donc tu n'es plus mélangé. Tu n'es plus mélangé, ton cas est différent, ta situation est particulière. Parmi tant de dossiers, Dieu enlève ton dossier. Il y a quelqu'un en ce moment qui a un défi au niveau d'un dossier. Ton dossier est mis à part. Ça veut dire qu'on réserve ton dossier pour quelque chose de spécial. On traite ton dossier de façon spéciale. Oh, tu es exceptionnel. Mis à part veut dire être exceptionnel, c'est-à-dire l'exception. C'est l'exception, c'est-à-dire que il y a une règle et toi tu fais l'exception. Ça veut dire que toi tu es mis à part. Mis à part veut dire exception. Il y a quelqu'un ici parmi tous les membres de ta famille. Il y a telle chose qui leur arrive toujours. Mais lorsqu'on dit que tu es mis à part, ça veut dire que oui, cette chose va leur arriver. Mais toi tu es exceptionnel. Ça veut dire que tu es séparé. Tu n'es pas mélangé. Ton cas est exceptionnel. Ta situation est exceptionnelle. C'est une exception à la règle. Oh, que quelqu'un prophétise, je suis l'exception à la règle. Tout le monde tombe malade dans ma famille, dans mon quartier, autour de moi. Mais moi, je suis l'exception à la règle de la maladie. La maladie, là, ne me touche pas. Tout le monde fait telle chose, mais moi, je suis mis à part, égale exception. Je suis exceptionnel. À mon niveau, ça n'arrive pas. Je suis l'exception à la règle. Les sorciers peuvent manger tout le monde, mais moi, je suis l'exception. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser avec moi dans cette merveilleuse émission de gloire prière avec les géants de ce jour? Je déclare à quelqu'un, tu es exceptionnel. 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Mais, l'exception c'est toi. Mais, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Je ne suis pas atteint. Parce que je suis l'exception à la règle. Je suis l'exception à la règle. La règle, c'est que telle chose doit arriver. Cet accident doit arriver. Cette oppression doit arriver. Ce malheur doit arriver. Cette stérilité doit arriver. Ce manque d'enfantement doit arriver. Cette pauvreté doit arriver. Mais moi, en Christ Jésus, je suis l'exception. Je suis l'exception. Je suis un être exceptionnel. Je suis l'exception à la règle. La règle veut que tout le monde soit stérile, célibataire, bloqué, paralysé, pauvre, détruit, dévasté. Mais en Christ Jésus, je suis l'exception. Je suis l'exception. Les sorciers regardent, ils utilisent ton nom, ils essaient de faire un certain nombre de choses, mais à ton niveau, ça ne marche pas. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, tu es l'exception. Tu es l'exception à ton niveau, la chose n'arrivera pas. Les gens font les erreurs, toi aussi tu en fais. Mais à ton niveau, les conséquences qu'ils ont, tu ne vis pas leurs conséquences. Tu es l'exception. Exceptionnel, je le suis. L'exception à la règle, je le suis. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un ici qui reçoit cette grâce. Ouh! Wow! Wow! L'exception. Oui,
Tout ce qui s'appelle sorcier, tout ce qui s'appelle marabout, tout ce qui s'appelle magie commence à échouer devant le seuil de ma porte parce que je suis l'exception. Vous pouvez visiter toutes les maisons, mais lorsque vous arrivez devant ma maison, vous venez de faire l'erreur monumentale qu'il ne fallait pas commettre en cette fin d'année parce que vous venez de toucher la maison de l'exception. Lorsque le diable, ou encore, je dirais, l'ange de la mort a été envoyé en Égypte pour tuer tous les premiers-nés de l'Égypte jusqu'aux animaux, la Bible déclare qu'il y avait un territoire, celui de Goshen, qui était exceptionnel. Le territoire qu'habitait le peuple de Dieu était l'exception. Dis encore avec moi, mise à part, exceptionnel. C'est-à-dire lorsque l'ange de la mort arrivait et il arrivait devant la maison d'un Égyptien, il tuait. Devant la maison d'un homme riche égyptien, il tuait. Devant la maison d'un pauvre égyptien, il tuait. Devant la maison d'un grand égyptien, il tuait. Devant la maison d'un petit égyptien, il tuait. Il tuait tous les premiers-nés. Il arrive dans la maison de Pharaon et il prend le premier-né de Pharaon et il tue. Alors lorsque l'ange dans son zèle continue son ministère de tuerie et arrive dans la maison des Hébreux, du peuple de Dieu, la première maison de celui qui est très fort, il n'arrive pas à entrer pour tuer. Et il arrive à la deuxième maison de l'autre qui est faible, il n'arrive pas à entrer et il s'exclame, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'il regarde sur les portes et les linteaux de la maison, il découvre qu'il y a une marque dessus qui est le sang de Jésus qui fait l'exception. L'ange de la mort ne peut pas entrer dans la maison parce que la maison est exceptionnelle. Pourquoi? À cause de ce que le sang de l'agneau a été appliqué sur les portes et les linteaux de la maison. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es mis à part et tu es exceptionnel. Nous avons déjà dit beaucoup de choses à ce sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la présence de Dieu. Mis à part par la présence de Dieu. Que quelqu'un déclare, je suis mis à part par la présence de Dieu. Tu es mis à part dans le message d'aujourd'hui qui va nous conduire dans le labyrinthe extraordinaire de la prière intitulé « Mis à part par la présence de Dieu ». Quand Dieu te met à part, il utilise la présence de Dieu pour te mettre à part. Et aujourd'hui, je veux te mettre au contact de cette réalité qu'est la présence de Dieu afin que tu sois en mesure de prier et de faire le contact, l'expérience de cette présence de Dieu qui te permettra par la grâce de Dieu de pouvoir effectivement être mis à part. Quand Dieu veut mettre quelqu'un à part, quand Dieu veut faire de toi l'exception à la règle, quand Dieu veut faire de toi la personne devant qui Satan va trébucher pour la première fois, alors il te met au contact de sa présence. Il te met au contact de sa présence. Et la présence de Dieu est tellement importante dans le processus de la mise à part. Lorsque Dieu met à part un homme, lorsque Dieu distingue un homme, lorsque Dieu te sort du mélange, l'une des armes qu'il utilise, c'est sa propre présence. Tu ne peux pas sortir de ce mélange. Ton cas ne sera jamais différent à moins que tu ne rencontres la présence de Dieu. Au contact de la présence de Dieu, ton histoire devient un témoignage qui va se généraliser et contaminer une multitude de personnes. Tu es mis à part par la présence de Dieu. Et tu dois comprendre cela parce que dans Exode chapitre 3, la Bible nous dit qu'il y a un homme du nom de Moïse qui était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, c'est-à-dire qui était mélangé. Il était un berger, c'était un homme commun, c'était un homme sans importance.
pourtant portant un bagage très important, mais c'est incroyable comme la situation peut transformer quelqu'un d'important à l'intérieur, vil à l'extérieur, en quelqu'un de vil à l'extérieur. Il y a parfois un type de travail que tu fais qui ne révèle pas ta vraie dimension. Ce sont les moutons, c'est-à-dire les choses extérieures qu'on puisse faire qui commencent à dénaturer en quelque sorte ce qu'on a à l'intérieur de soi, ou qui commencent, qui commencent à te donner une définition que tu ne dois pas avoir. Moïse n'était pas destiné à être berger. Moïse n'était pas destiné à s'occuper des moutons de son beau-père. Moïse était un être exceptionnel depuis sa naissance, parce que le décret qui avait été donné sur les enfants qui devaient naître au niveau de Moïse n'a pas été respecté, tout simplement parce que la grâce de l'exception coulait déjà sur le front de Moïse depuis le ventre de sa mère, qui faisait en sorte que les sages femmes avaient reçu l'ordre de tuer tous les premiers mâles. Mais cependant, au niveau de Moïse, elles ont regardé l'enfant, il était tellement beau. En fait, elles ont vu la marque de Dieu sur le visage de l'enfant qui disait « Ne tuez pas, exception ». C'est-à-dire, les sages-femmes n'étaient pas enfants de Dieu en quelque sorte, elles n'étaient pas... Le roi avait donné l'ordre. Lorsqu'elles ont vu l'enfant, la marque sur le front de l'enfant, la grâce qui découlait de l'enfant, Moïse a imposé le protocole de la préservation. Et on l'a mise dans l'eau plus tard, et la Bible dit que même l'eau l'a orientée plutôt vers la maison de la fille de Pharaon. C'est incroyable comme lorsque la grâce de l'exception commence à couler sur toi, comme en cette fin d'année, la grâce est en train de localiser, de couler sur quelqu'un. Ça fait en sorte que pour le monde qui te voit, que ce soit les humains comme la nature, les bêtes féroces ou n'importe quoi, commence à te servir afin que tu entres dans la préservation qui est liée à l'exception. La grâce de l'exception, lorsqu'elle coule sur toi, elle impose une grâce de préservation. Et c'est comme ça que ce Moïse arrive chez la fille de Pharaon, il devient un grand homme parce que il reçoit une éducation raffinée, protocolaire, et qui lui permet de devenir un Pharaon en puissance. C'est ce genre de Moïse que nous retrouvons dans ce verset 1 du chapitre 3, en train de s'occuper des moutons de Jéthro, son beau-père. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le type de formation, le type de choses que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vécu un certain nombre de choses, tu as vu la grâce de l'exception sur toi. Mais à la fin, tu te retrouves au chapitre 3 de ta vie et tu te rends compte que tu es derrière le mouton de ton beau-père. C'est-à-dire, tu travailles pour ta belle famille. Et puis tu es dans un désert et puis c'est les moutons. Ce sont les moutons. Ta qualification, Moïse, n'était pas une qualification de berger de moutons. Mais que fais-tu derrière les moutons? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Ouh! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouh! Amélie dit, mon papa, mon âme dormait seulement. Alléluia, alléluia. Ça veut dire que tu as suivi le premier message de cette merveilleuse série. Quand l'âme dort, quand on a été affligé, quand on a été trahi, quand on a été atteint, on se retrouve souvent en train de vivre
pas que faire, comme on dit souvent vulgairement. On se retrouve en train de vivre ce plan B ou le plan C, D de sa vie. Et je viens t'annoncer en ce jour par le puissant nom de Jésus que Dieu te met à part. C'est vrai, le désert est arrivé, mais c'est aussi ça, notre Dieu, il a la capacité de conduire les gens dans le désert afin que ces personnes soient délivrées de leur fierté personnelle et de la vantardise et de l'orgueil et de l'ego, de la chair. Quand Dieu t'amène dans le désert, c'est pour te dépassionner parce que ce Moïse avait essayé par ses efforts personnels de plaire à Dieu, de servir Dieu. Et le désert lui a rappelé qu'il n'a en lui rien si ce n'est en Christ. Car sans Christ, nous ne pouvons rien. Alors, une des choses que Dieu a commencé à faire, c'est de détourner Moïse du regard des moutons. Oui, Dieu a commencé par ça, le détourner du regard des moutons au verset. Nous sommes dans Exode 3, de détourner des moutons. Et Dieu dit au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Donc Dieu a créé une action, un mouvement, quelque chose qui a commencé à détourner Moïse de l'attention des moutons et de son train-train quotidien. Parce que quand Dieu veut te mettre à part, il te détourne d'abord. Il te détourne de l'objet de ton confort, tes blessures émotionnelles, te détourne des moutons, de l'accessoire de ta vie, du plan B de ta vie, te détourne de la basse classe. Et quand Moïse, Dieu voit qu'il veut se détourner, Moïse dit, verset 3, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision. Tu vois? Et c'est comme ça que cette émission vient actuellement dans tes oreilles et t'amène à te détourner de tes problèmes, de tes vicissitudes quotidiennes, de tes peurs, de tes crises. Et il veut voir quelle est cette vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Wouh! Dieu l'appelle, Dieu l'appelle, Dieu l'appelle. Dieu commence par l'appeler. Ça veut dire que la présence de Dieu commence à se manifester. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle d'une interpellation intérieure au fond de toi qui t'encourage à rencontrer le Seigneur. En ce moment, Dieu est en train de parler à quelqu'un dans son cœur. Dieu t'appelle, Moïse, Moïse. L'appel de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu est personnalisée, c'est-à-dire ce n'est plus le Dieu que tu as connu. Oh Seigneur, révèle-toi à quelqu'un ici en ce moment. Ce n'est plus le Dieu que tu as connu, tu as entendu parler de lui maintenant. Il t'appelle par ton nom. C'est-à-dire, lorsque la présence de Dieu est manifeste, le sujet ou le candidat à la révélation de la présence de Dieu sent qu'il est connu de Dieu. Ouh. Donc, quand la présence de Dieu veut te mettre à part, tu sens que Dieu te connaît. Il te connaît intimement, il te connaît profondément. Et c'est ce qui a conduit beaucoup de personnes dans la nouvelle naissance, parce qu'à ce moment, tu sens que ce Dieu n'est pas éloigné, ce Dieu n'est pas déconnecté de toi. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. C'est-à-dire, en ce moment, ce n'est pas généralisé. Waouh, je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. C'est-à-dire, Moïse, 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 Moïse. C'est-à-dire, à ce moment, Dieu te connaît. Tu sens que tu es connu. Tu sens que tu es important. Tu sens qu'il s'intéresse à toi. Tu sens que ce Dieu-là t'appelle par ton nom. En ce moment, Dieu est en train d'appeler quelqu'un par son nom. Il n'y a pas de mise à part sans la présence de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu sans que ce ne soit personnalisé. L'appel de Dieu est personnalisé. L'appel de Dieu, il te connaît. C'est-à-dire, à ce moment, Dieu se révèle à toi. Pas à nous, mais à toi. Il se révèle à toi en ce moment et tu sens qu'il te connaît. Tu as l'impression de le connaître. Tu sens qu'il te connaît. C'est-à-dire, il connaît ton nom, il connaît ton petit nom, il connaît ce que
Tout le monde ne connaît pas. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, ça ne devient plus une affaire de religion, une affaire collective, ça devient personnel. Yes. Oh, et je viens de dire à quelqu'un, la présence de Dieu fait en sorte, lorsqu'elle est là, tu sens que c'est personnel, tu sens que c'est intime, tu sens que c'est profond, tu sens pas un nom commun, tu sens un nom propre. Il appelle Moïse, 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 Moïse. Lorsque la présence de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, en ce moment, tu sens que c'est personnel. Lorsque tu es à l'église en train d'adorer, tu chantes un chant, ou tu chantes, tu es en train de, tes yeux sont fermés, tu parles à Dieu. La présence de Dieu, lorsqu'elle est là, la chose que tu vas remarquer, c'est que à ce moment, le chant que cette soeur, ce frère a chanté n'est plus juste un chant général, mais il devient personnel. Il devient personnel. Il devient personnel. Ouh, il devient personnel. Et Moïse, et il répondit, me voici. C'est-à-dire, ça devient un échange personnel, ça devient une communication, ça devient un dialogue. C'est personnel, c'est personnel. Et personnel impose le dialogue, ça impose le dialogue. Ça impose que tu causes avec lui. Ce n'est plus le Dieu d'Israël, le Dieu. Non, c'est d'abord ton Dieu. C'est-à-dire, il se révèle à toi. Je prie en ce moment que Dieu se révèle à toi. Si tu n'es pas encore dans la foi, je prie que Dieu se révèle à toi. Ce n'est que lui qui peut t'amener à connaître qui il est. Aucun prédicateur ne peut révéler Dieu. C'est Dieu seul qui se révèle. Personne ne vient à Christ sans que le Père ne l'attire. Si le Père ne se révèle pas à toi, Moïse, tu ne sauras jamais de quoi il s'agit dans l'affaire de la divinité, parce qu'aucun homme n'a la capacité de percer les principes de la divinité si ce n'est le divin qui se révèle par lui-même. Je viens te dire en ce moment que lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, c'est-à-dire lorsqu'il veut te séparer de ton passé, te connecter à ton futur, Dieu va faire une chose, se révéler. Et se révéler veut dire qu'il se révèle de façon personnelle, c'est sa carte d'identité, ou encore sa carte, c'est quoi encore là, les cartes de visite personnelles, c'est-à-dire ce n'est plus par le pasteur, c'est pas par le pasteur qu'on passe, par l'église qu'on passe, ce n'est pas, non, c'est personnel. Quiconque a donné sa vie à Jésus sait de quoi je parle. Parce que ce n'était pas une affaire de j'ai cru parce que j'ai vu telle croix. Non, c'est une affaire de ce que j'ai senti qu'il me connaissait. Il me connaît, il me connaît. Et je peux lui répondre, il peut me parler, je peux lui parler. C'est ça, la puissance de la vie chrétienne, c'est que nous servons un Dieu qui n'envoie pas un émissaire nous parler. Nous servons un Dieu quand bien même il y a quelqu'un qui est la bouche de Dieu. Dieu lui-même en personne, sans l'envoi d'un ange, sans l'envoi de quiconque, il se charge de venir dans le tourbillon désastreux de ta vie, pour parler, pour se révéler, pour venir. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a cru à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a vu Dieu à travers... Non, non. Tu le vois de façon personnelle. Quand bien même il utilisera un message, la vie de quelqu'un ou d'un enfant de Dieu, d'une sœur en Christ, tu le vois de façon personnelle. Et en ce moment... S'il n'y a que ça qui peut changer une vie, tout le reste c'est le fake. Si tu es à l'église parce que le pasteur prêche bien, c'est le fake. Si tu es là parce que tu aimes la musique, c'est le fake. Tu ne vas pas durer. Les épreuves vont se charger de toi, vont t'écraser comme dans un moulinex. Tu ne vas pas faire long feu. Il faut une révélation personnelle de Jésus pour être en mesure de tenir et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Ensuite, la Bible nous dit, nous sommes dans Exode 3. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Premièrement, quand la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est personnalisée, est personnelle. Et ça impose ta réponse. Un dialogue. Moïse répond, me voici. Dieu l'appelle par son nom. Deuxièmement, lorsque la présence de Dieu est là, elle impose sa sanctification. Quand Dieu veut mettre un homme à part, il le met à part par la révélation de sa présence. La première chose que sa présence fait, c'est que tu la sens personnelle. Elle vient pour toi. La deuxième chose que sa présence fait, tu sens qu'elle a des exigences qui t'imposent de te séparer. La sanctification. Mise à part veut dire sanctifier. Il y a la mise à part que Dieu fait et il y a la mise à part que celui qui a été mis à part doit faire. Qu'on ne te trompe pas. Il y en a qui croient seulement que la mise à part, la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. C'est vrai, mais pas juste ça. Il y en a aussi qui croient seulement que la sanctification, c'est toi t'éloigner des mauvaises choses. C'est vrai, mais pas seulement ça. Ce sont les deux choses qui font la sanctification. Il y a la sanctification que Dieu fait dans la vie d'un homme. Il le met à part. Il change son nom, il devient un enfant de Dieu. Il y a la sanctification que toi qui es enfant de Dieu maintenant, tu fais vis-à-vis de ton Père. Donc, celui qui doit se sanctifier, c'est celui que Dieu a sanctifié. Oh, oh, que quelqu'un commence à déclarer, je me sanctifie parce que je suis sanctifié. Je me mets à part parce que j'ai été mis à part. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi? Je me mets à part parce que j'ai été mis à part. Je me mets à part parce que j'ai été mis à part. Aïe, c'est très fort. Dieu te sanctifie, c'est-à-dire te sépare du monde. Pour que tu te sanctifies, c'est-à-dire que tu es séparé du monde, tu es son enfant maintenant, tu vis selon ses principes. Tu es mis à part pour être mis à part. Ce n'est pas toi qui te mets d'abord à part, c'est Dieu d'abord qui te met à part. Ensuite, tu te mets à part par Christ, par le Saint-Esprit. Pas par tes efforts, clair. Donc, la séparation, Dieu dit à Moïse, n'approche pas. Quand il y a la présence de Dieu, on n'approche plus comme on veut. Il dit, enlève tes sandales, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une insecte. C'est-à-dire, quand Dieu est là, ça impose la séparation, la sanctification. La sanctification, c'est d'abord dans l'esprit. Comment on enlève ses sandales? C'est une attitude. C'est-à-dire, tu ne traites plus avec Dieu de façon vulgaire. Tu ne traites plus avec Dieu selon tes standards. Tu traites avec Dieu maintenant selon les principes de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui as envie de faire un certain nombre de choses. Tu t'arrimes à ses normes et à sa législation. Sanctifié. Quand tu es sanctifié, c'est d'abord dans l'esprit. La manière dont tu deals avec Dieu, tu traites avec Dieu. C'est ça. Tu n'es pas en retard dans les choses de Dieu. Tu honores à tes engagements. Ça, c'est la sanctification. Il dit à Moïse, tu as l'habitude d'aller où tu veux avec tes sandales, mais avec moi, on ne deal pas comme ça, on ne traite pas comme ça. Bien-aimé, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu comme tu fonctionnais dans le monde. Ce n'est pas ton copain, ce n'est pas la camaraderie, ce n'est pas le copinage, c'est Dieu. Et Dieu, sainteté à l'éternel, holiness unto the Lord, ça veut dire que tu viens devant lui avec respect. Oh, que quelqu'un m'écrive le respect. Dieu doit être traité avec honneur, respect. C'est pas, Dieu lui dit, enlève tes sandales, enlève tes souliers. On ne vient pas devant moi avec la partie sale. La mentalité. Deuxièmement, se sanctifier, c'est ôter le péché de ta vie. Ôter le péché de ta vie. Te séparer de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. 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 La présence de Dieu. La présence de Dieu.
la présence de Dieu. Dieu veut que tu te sépares d'une chose qu'il n'aime pas. Enlève tes sandales. Oh, que quelqu'un commence à prier, à déclarer, j'enlève mes sandales. J'enlève mes sandales. J'enlève ma mauvaise mentalité. J'enlève la pratique du péché dans ma vie. Un enfant de Dieu ne doit pas garder ses sandales. Il doit approcher Dieu sans les sandales, c'est-à-dire sans les souliers, la partie qui est sale. Il doit venir devant Dieu avec respect. Il doit venir devant Dieu, honorant Dieu. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit tendre vers la perfection. Tu ne dois pas tolérer le péché. Tu ne dois pas permettre au péché d'obstruer la voie qui te mène à ton Père. Lorsque la présence de Dieu vient, elle parle de la séparation. Toujours, toujours. Ça, c'est la deuxième chose. Elle vient, elle n'est pas seulement personnelle, mais elle te dit que tu dois arrêter le mensonge, elle te dit que tu dois arrêter les petits mensonges, tu dois arrêter les faux rendez-vous, tu dois arrêter le trucage, tu dois arrêter le péché, l'envie, l'orgueil, tu dois arrêter la convoitise. Oui, lorsque la présence de Dieu vient, elle l'expose tellement il y a la lumière que elle met à nu ton état. Et tu ne dois pas, tu sens que tu dois te séparer de quelque chose. La présence de Dieu enlève quelque chose. Elle enlève toujours quelque chose. Alors que la puissance de Dieu n'enlève rien. Elle vient juste te rendre capable de faire des grandes choses. Mais la présence de Dieu t'enlève quelque chose dans ton caractère. T'enlève une habitude, t'enlève une manière de faire. Ouh, est-ce que quelqu'un ici est en train d'enlever ses sandales? Quelle sandale tu es en train d'enlever en ce moment? La grâce de Dieu est suffisante en ce moment. Enlève tes sandales, enlève la colère, le bavardage, les murmures, l'hypocrisie. Sourire avec les gens alors que ton cœur est noir contre eux. La sorcellerie, la haine, c'est l'antichambre de la sorcellerie. Enlève tes sandales. Oui, 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 ma fille. Enlève tes sandales, enlève tes sandales, enlève tes sandales, enlève tes souliers de tes pieds. Si tu veux traiter avec Dieu, si tu veux être mis à part, la présence de Dieu va t'imposer la circoncision, la séparation d'avec une habitude, d'avec un caractère, d'avec une façon de faire. Toi, tu attaches les gens dans ton cœur. Dieu dit enlève tes sandales de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens, tu t'es saint, c'est-à-dire la nouvelle naissance ici est une affaire des saints. L'église c'est, le lieu c'est, oh, la dimension où Dieu t'amène impose que tu ne sois plus dans le commérage, dans les rapports des vies des gens. Car ce lieu est une terre sainte. Ouh, je sens la présence de Dieu en train de rendre ministère à quelqu'un en ce moment. Ce lieu est une terre sainte. Enlève tes sandales. Oh, que quelqu'un commence à déclarer, j'enlève mes sandales. J'enlève mes souliers. J'enlève mes souliers. On ne traite pas avec Dieu de façon vulgaire et sainteté à l'éternel. On traite avec Dieu de façon protocolaire, c'est-à-dire dans les règles de l'art de la sainteté. Bien que dans la simplicité, mais avec beaucoup de respect, parce que ce n'est pas ton ami, ton copain, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Avant que tu ne sois, il était là. Avant que ton père ne soit, il était là. Avant que ton arrière-grand-père ne soit, il était là. Avant qu'Adam ne soit, il était là. Personne ne l'a fait. Tu as une origine, mais lui, il n'a pas d'origine. Tu as une fin, mais lui, il n'a pas de fin. Il a toujours existé. Il existe par lui-même. Il n'a pas de moteur qui le crée. Il est le moteur de son existence. Il n'a pas un début, il n'a pas une fin. C'est ton commencement dans Genèse. Et c'est ta fin dans l'Apocalypse, mais lui, il n'a ni commencement, ni fin. Nul ne peut le contenir, le maîtriser. Personne ne peut le mettre dans une bouteille. Personne ne peut essayer de le circonscrire. Il est Dieu. Il est Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est Dieu. Il ne rend compte à personne. Il est Dieu. Il est le souverain Dieu. Dans sa souveraineté, il est établi au-dessus de toutes choses et il fait comme bon lui semble. Dans sa justice, il redescend et il n'y a pas de
confusion avec sa souveraineté. Le Dieu du ciel, de la terre est amour. Il est en même temps juste, il juge, il fait compassion. Toutes ces choses ne sont pas en confusion, en incompatibilité avec sa nature. Il est Dieu. Il n'y a pas d'erreur, de péché, d'ombre, de variation en lui. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas ces choses. Il dit à moi la vengeance sans avoir de la haine. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui choisit ses enfants. Il les aime, il les préserve et il les garde jusqu'à la fin. Ce Dieu-là qui peut contester avec lui. Il a aimé Jacob, il a haï Esau. Personne ne peut parler. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas tu peux ou non, mais parce que tu n'as même pas qualité. Tu n'es rien. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh homme, ceux qui l'insultent, il est Dieu. Ceux qui l'apprécient, il est Dieu. On l'adore, il est Dieu. On l'adore pas, il est Dieu. Égal en lui-même, il n'y a aucune élection qui fait qu'il est la côte ou qu'il n'est pas la côte. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de ton adoration. C'est toi qui bénéficies de l'adorer. Il n'a pas besoin de ton appréciation. Il n'a pas besoin que tu puisses être dans sa maison ou pas. Il est Dieu. Il existe par lui-même. Le bénéficiaire, c'est toi et non lui. Il a son adoration. Il crée son adoration. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Ôte tes sandales de tes pieds. Ôte juste tes souliers. On ne traite pas avec ce gigantesque Dieu, ce massive God. On ne traite pas avec ce genre d'être éternel, ce genre d'être grand, large, spacieux. On ne traite pas avec ce big God de façon vulgaire. Tu n'es rien. Une mouche est plus grosse que toi. Tu es infiniment petit. Tu n'es rien. Si tu meurs, ça ne change rien. Si tu vis, ça ne change rien. Il est Dieu. Il choisit de t'aimer. Il met son cœur en toi. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il réussit à aimer ce qui n'est rien. Il est Dieu. Ouh. Tu crois, il est Dieu. Tu retrogrades, il est Dieu. C'est toi le bénéficiaire ou le perdant. Ce n'est pas lui. Il a son adoration. Avant le commencement, il a vu la fin. C'est le Dieu qui connaît la fin de ta prophétie avant le début de la prophétie. Yes. Oh. Yes. C'est pourquoi il a une garantie sûre. Il a un fondement sûr. Il a un roc sur lequel tu peux t'appuyer parce qu'il connaît la fin de l'histoire avant le début de l'histoire. C'est un Dieu qui est dans le temps et il est hors du temps. Dans le temps, il se comporte comme si demain, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais hors du temps, il sait toute chose. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'ombre de variation. Dans le temps, il est dans le temps pleinement. Hors du temps, il est pleinement hors du temps. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Tu es perdu, tu es confus, tu viens de rencontrer Dieu. Qui l'a conseillé? Qui l'a conseillé? Qui l'a conseillé? L'apôtre Paul a demandé qui a conseillé ce genre de Dieu. Qui a conseillé ce Dieu? Ouh! Amen. Ôte tes sandales, tes souliers de tes pieds. Le Dieu que tu sers est saint. La terre sur laquelle tu es sainte. Tu ne peux pas dealer n'importe comment. I know you're heaven. C'est comme si les suiveurs, c'est où je ne vois plus tout le monde. On dirait que tout le monde peut-être est en train d'adorer et n'est plus avec moi. Hein? Ah. Je vois juste que les gens sont connectés, mais je ne vois plus. Waouh, que Dieu te bénisse.
La présence de Dieu te met à part. Une dernière chose. Quand la présence de Dieu vient, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Troisième chose. Quand Dieu se révèle, tu découvres, je vais dire ça comment. Quand Dieu se révèle à toi, tu découvres que quoi que ce Dieu ait personnalisé son message, ce Dieu est comme générationnel. Tu réalises que la révélation que tu es en train d'avoir est en accord avec l'histoire biblique. C'est-à-dire que ça ne commence pas forcément avec toi. Yes. Il y a une traçabilité. Ce n'est pas une histoire de fable. Quand bien même Dieu est personnel, il se révèle de façon personnelle, il faut que tu saches une chose. Il y a des gens qui, dans la parole, il y a des repères. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des révélations, ce n'était pas Dieu. La révélation de Dieu ne sort pas du cadre de la parole de Dieu. Yes. Il lui dit, je suis le Dieu traçable, le Dieu de ton père, c'est-à-dire le Dieu traçable. Le Dieu de ton père Abraham. Il y a des gens qui ont eu la grosse tête parce que Dieu s'est révélé à eux. Ils ont eu l'impression que le pasteur n'avait pas connu Dieu. Les aînés n'ont pas connu Dieu. Non. La parole de Dieu, aucune révélation de Dieu que tu vas rencontrer ne sera en dysfonctionnement ou en désaccord avec les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas des révélations hors contexte ou des révélations déphasées, déconnectées. Il s'agit, Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. Je ne suis pas ton Dieu d'abord, maintenant, je suis le Dieu de ton père. Donc, en fait, si tu peux appeler ton père, tu le questionnes, il va te confirmer cela. Tu as entendu parler de ce Dieu-là. J'ai été personnel avec toi, je t'ai exigé la séparation, mais en fait, maintenant, tu peux voir la traçabilité. Tu peux entrer dans ma parole et découvrir quel type de Dieu. En fait, ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu rencontres Dieu, ça t'amène dans la parole de Dieu. Oh! Il n'y a pas d'expérience avec Dieu sans lecture des Écritures. Il n'y a pas d'expérience avec Dieu sans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'expérience avec Dieu sans les repères. Toi, ton expérience, c'est seulement que quand tu fermes les yeux, tu te vois ailleurs, tu vois les anges. C'est quelle expérience ça? Bien, on peut vivre cela, mais écoute-moi bien. Tu dois être sous les repères, sur les garde-fous de la parole de Dieu. Directement, qu'est-ce que Moïse allait faire? Moïse s'est rendu compte que c'était le vrai Dieu tout simplement parce que Dieu s'est référé à son père. Abraham, Isaac et Jacob, ça c'est la traçabilité. Comment tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Comment tu sais que c'est la présence de Dieu? Quand ça te ramène dans les repères. Les repères c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ce sont les repères, pas les expériences des gens, pas les expériences des trans, où je vois les gens ou des prophéties. Non, ça te ramène dans les fondamentaux, dans les fondements, le fondement du chrétien. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quiconque voit Dieu désire lire la parole. Quiconque voit Dieu retourne aux sources. Rentre maintenant dans la révélation des Saintes Écritures. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je viens te dire, quand Dieu est là, tu lis sa parole. Quand Dieu est là, tu dévores la parole. Quand Dieu est là, tu désires la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire la parole, tu désires le matin, tu désires à midi, tu désires le soir. Un chrétien qui ne retourne pas dans la parole n'est pas un chrétien qui a vu Dieu. On ne peut voir Dieu et négliger les bases. Je suis le Dieu de la Bible. Je suis le Dieu de ton père. Qui? Pas de tes pères, de ton père. Abraham, Isaac et Jacob, c'est un seul. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton origine. Je suis le Dieu qui a une origine.
une traçabilité, un fondement, quelque chose que tu peux vérifier. Et on ne peut vérifier que c'est lui que par la parole. Ça veut dire que tout ce que je vais faire avec toi, rentre sur Abraham, rentre sur Isaac, rentre sur Jacob, tu trouveras toutes ces choses en eux. Je ne fais pas quelque chose avec toi hors de la base des Saintes Écritures. Je suis le Dieu qui se révèle dans les Saintes Écritures, qui t'a donné la révélation que tu as, qui n'est pas vérifiable dans la parole. On entend que l'autre, pour guérir les malades, doit coucher d'abord avec les femmes des gens. On entend ceci. Lorsqu'on sort du contexte de la parole de Dieu, on n'a plus vu Dieu. C'est une révélation, mais pas du Dieu de la parole de Dieu. Il est un Dieu d'un fondement. Il se présente en présentant les repères qui sont vérifiables, atteignables et touchables. Toi, tu es, le Seigneur m'a dit, j'ai vu un son, j'ai vu les anges passer, 3 anges, je vois la couleur jaune, rouge, bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux vérifier, on peut vérifier la révélation de Dieu. Dieu m'a appelé, on peut vérifier la révélation. Oh, so quelque chose. Hey! Le temps est passé. Lorsque Dieu se révèle à toi, il te ramène dans les fondements. Ça, c'est le 3e. Il te ramène dans les fondements. La révélation me ramène dans les fondements. Dans la parole de Dieu, c'est le fondement. Si toi, tu as seulement les révélations, ce n'est pas Dieu. Il va tout te ramener dans sa parole. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Enfin, la crainte. Quand Dieu est là, on a la crainte. On se cache le visage. On parle plus des choses, ta bouche parle trop. Le Seigneur m'a dit, ceux qui ont vu Dieu ne disent pas trop que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me montrait que c'est ton copain. Dieu n'est pas bavard. Et ils ne sont pas tous. Le Seigneur m'a dit, il y a le respect et la crainte. Et il pèse ça. Il y en a qui mentent eux-mêmes. Au nom du Seigneur. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un a vu Dieu, il cache son visage. Et la crainte s'empare de lui. Que Dieu te bénisse. Déclare, moi je cache mon visage. J'entre dans la crainte de Dieu à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a vu Dieu ne parle pas légèrement. Il a la crainte. Quand il arrive avec la crainte, quand il traite avec un frère, la crainte, parce qu'il voit quelqu'un que Jésus a sauvé, il est constamment dans la crainte révérentielle. Il n'est pas imbu de lui, bavard, il n'est pas gonflé, il est dans la crainte. Oh Seigneur, que ta crainte s'empare de l'Église, s'empare de nous parce que tu es grand et redoutable et nous ne sommes rien. Qui sommes-nous? Seigneur, ta crainte. Seigneur, je prie pour la crainte de Dieu dans l'Église. Elle a disparu, la crainte. Pas la peur, mais la crainte. Cette crainte révérentielle, cette crainte qui fait en sorte qu'on ne fait pas n'importe comment, mais on respecte Dieu. La crainte de Dieu dans nos vestimentaires. Aujourd'hui, les femmes serrent le corps. Aujourd'hui, on monte sur l'autel débraillé, n'importe comment. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de respect. On tutoie Dieu, les mains dans la poche. On vit, on est léger. Ouh! Seigneur, apporte ta crainte dans ton église. Apporte ta crainte dans ton église. Je cache mon visage. Et j'entre dans la crainte de Dieu. Je cache mon visage.
J'entre dans la crainte de Dieu. Je ne parle plus des serviteurs de Dieu à la légère. Je ne parle plus des choses de Dieu comme si je maîtrise ces choses. Je ne parle plus de la vie des frères, la maison devant les enfants. Quand la crainte est là, je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. Quand la crainte est là, je ne garde pas mes dîmes. Je les remets en leur temps et rapidement en priorité. Quand la crainte est là, je ne blague pas, je ne fais pas les vœux que je n'honore pas, je ne prends pas les engagements, on doit me suivre. Je cache mon visage dans la crainte. Si je prends un vœu, je l'honore rapidement. Je fais les choses de Dieu en priorité quand la crainte est dans mon cœur. Je cache mon visage. Je ne regarde pas les choses de Dieu face à face. Je le regarde avec respect. Vous savez, il y avait cette chose où on disait dans nos cultures, je ne sais pas si c'est à l'ouest juste ou ailleurs, on dit on ne regarde pas son aîné dans son visage. L'aîné parle, tu baisses la tête. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas fixer ton aîné. C'est un manque de respect. Il est en train de dire que il cache son visage pour dire que j'ai trouvé ce qui me dépasse. Parle, ton serviteur, écoute. Mais toi, tu parles des choses de Dieu comme si tu étais un professionnel où on t'a loué, on t'a dit fais le cours dessus. Tu parles des serviteurs de Dieu, tu entres dans les choses qui ne te concernent pas. Cache ton visage donc. Tu entends les histoires des vies des gens, même de tes frères. Si tu ne peux pas aider, cache ton visage. Même quand tu aides, quitte sur ça, cache le visage. La crainte de Dieu. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Tu es mis à part par la présence de Dieu. Tu es mis à part par la présence de Dieu. Mis à part par un Dieu qui est personnel. Mis à part par un Dieu qui t'impose sa sanctification. Mis à part par un Dieu qui a une fondation, qui te ramène dans le fondement. Mis à part par un Dieu qui couronne tout en t'amenant à vivre la crainte. Celui qui a vu Dieu, est un être qui sait que Dieu est personnel à sa vie. C'est quelqu'un qui rentre dans le fondement. Il s'est séparé. Il vit la sanctification. Il ne joue pas avec le péché. Il ne joue pas avec ses paroles. Il ne joue pas avec sa pensée. C'est quelqu'un qui rentre dans le fondement, qui est dans la parole, rempli de la parole, qui ne veut pas les expériences nouvelles, qui veut revenir pour vivre les expériences depuis la parole. La parole est sa source. Quelqu'un qui a vu Dieu, c'est quelqu'un qui, après être rentré dans le fondement, opère dans la crainte. Il est constamment dans une crainte, il cache sa face. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qu'il regarde, ce n'est pas tout ce qu'il parle. C'est quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu. Et ma Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que Dieu te bénisse. Mis à part par la présence de Dieu. Si tu regardes ces choses dans ta vie et tu vois que tu as ces critères dans ta vie, ça veut dire que tu as vu Dieu. Et ce Dieu-là te met à part aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Continue à faire ton travail, Saint-Esprit. Amen. C'était le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Otaga à ton service. Que Dieu te bénisse. Bonne fin d'année. Nous aurons certainement une communication bientôt parce qu'on se prépare à la traversée 2021, à notre merveilleux culte prophétique. Et certainement, je ferai une communication. Prépare déjà ta récolte. Les enveloppes sont disponibles. Prépare ta récolte. Si tu n'as pas encore reçu ton enveloppe de la fête de récolte, je t'encourage à nous écrire inbox. Et la communication se chargera de le faire. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de t'avoir. Je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. Loretta, Hermine, Alex, lui. Soyez bénis. Marie-Louise, soyez bénis. À bientôt. Beaucoup de choses m'attendent. Je dois courir. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tu as été béni. Amen. C'était le 13h. Priez avec les chiens.